on est obligé de faire, bien que il faudrait étudier tous les sujets du Beth Amikdash, parce qu'il faut espérer à la venue de Mashiach dans ces 3 semaines. Amen. Mais parallèlement, il faut malgré tout, en cas que il ne viendrait pas, connaître les halachot de la fin de 3 semaines. Quoi. La fin Des 3 semaines. Là, on va rentrer dans le Shabbat Chazon. Alors, c'est intéressant parce que c'est un Shabbat qui est la veille de Tisha B'Av. Alors, le vendredi, on peut se laver, même ceux qui ne se lavent pas, ils ont le droit de se laver à l'eau chaude pour le kavod du Shabbat. Même ceux qui ne mangent pas de viande et de vin, il faut manger de la viande et du vin si on aime ça le Shabbat. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que comme c'est Shabbat, on n'a pas le droit de marquer du tout de deuil. Donc le repas qui prépare le jeûne, puisque le jeûne c'est samedi soir, le repas qui prépare le jeûne, c'est pas du tout un Seudat Amafseket habituel comme à Kippour, ou à Tisha B'Av normal, où on s'assoit par terre, on mange un œuf, dans la cendre. Au contraire, on fait une Seudat Shlichit, mieux que d'habitude. Un vrai repas qui rentre jusqu'à... Et on a le droit de manger de la viande, du vin, des salades, ce qu'on veut. Il n'y a pas. On peut pas, si ma chère n'est pas là, c'est le jeûne. Donc, mais l'avantage, c'est qu'on peut manger jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au moment de la Hashkia. D'accord? Alors, à Jérusalem, la Hashkia, c'est 8h moins quart. Donc, jusqu'à 8h moins quart, on peut manger tout ce qu'on veut, assis sur une table normale. Et si on est 3 hommes, on fait zimoun, tout ce qu'il faut. Après, seulement après, quand arrive le coucher du soleil, on arrête de manger, bien évidemment. On fait le Birkat Amazon normal, avec Retse, comme si c'était un Shabbat. Et on attend les 3 étoiles, parce que jusqu'aux 3 étoiles, on n'a pas le droit de faire entrer Tisha B'Av avant. Ça ne se fait pas. On n'a pas le droit de mélanger le Shabbat et le Chol. Donc on attend les 3 étoiles, on dit Baruch HaMavdil Ben Kodesh le Chol, et on met des chaussures pas en cuir. Voilà. Alors il y a une marloquette, si pas en cuir, ça veut dire pas confortable, ou pas en cuir, ça veut dire l'eau méchanée, si c'est pratique. Il y a des baskets ou il y a des pantoufles qui sont très agréables, comme si on était à la maison. Mais c'est pas en cuir. Donc il y a une marloquette, il y en a qui disent, les Lituaniens, ils disent, ah, si c'est confortable, il faut pas, même si c'est pas en cuir, les crocs et les pantoufles, il faut que ce soit des chaussures désagréables. Mais la majorité des décisionnaires, les séfarades, ashkénazes, les chassidiques, tous, ils disent, dès que c'est pas en cuir, ça nous est égal, tu as le droit. D'accord? Mais il faut attendre la nuit. Dès qu'arrive la nuit, on met ces chaussures-là. Et si une femme, elle a accouché dans les 30 jours, par exemple, ou alors un malade, quelqu'un qui se sent pas bien, qui a le droit de pas jeûner, alors s'il a le droit de pas jeûner, il ne doit pas attendre le lendemain matin pour faire l'Havdalah. Il ne doit pas dire, je vais gagner quelques heures quand même de Ta'anit. Non, dès que la nuit est arrivée, il fait Havdalah. Une vraie Havdalah avec de la bière, ou du café, ou du vin, non, parce que on est encore dans le deuil. Pas du vin, mais une boisson chaude, ou alors une boisson... Le raisin non plus. Tout ce qu'on n'a pas eu le droit de 9 jours, on n'a pas le droit. Mais il ne doit pas attendre le matin. Alors que tu aurais dit,
c'est bien de faire un peu de jeûne. On dit non, si la personne elle est dispensée de jeûner, quelqu'un de malade ou une femme accouchée, il n'y a pas à faire plus. Dès que la nuit arrive, il faut faire Havdalah. Alors pas de vin rave, sur de la bière ou du quoi? De la bière, du café, du thé, comment ça s'appelle, une tisane, une verveine, etc. Et on ne fait pas de bésamim, ouais, parce que ça rend joyeux. Donc on ne fait pas bésamim, on fait le feu et la boisson, c'est tout. D'accord? Et à partir de ce moment-là, la personne peut manger normalement, elle n'a pas besoin de... Si elle veut, elle peut manger comme à Kippour, par petite dose. Si elle ne veut pas, elle n'a pas besoin. C'est pas comme Yom Kippour, on fait attention parce qu'il y a une mitzvah. Après Shabbat. C'est bien. Ah bah après Shabbat c'est le jeûne, je peux comprendre. Je dis quelqu'un qui ne doit pas jeûner. Ah pardon. Une femme qui vient d'accoucher ou alors un malade. Pardon. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, pas forcément un malade officiel. Quelqu'un qui ne se sent pas bien, il a pas la mitzvah de jeûner, il peut faire la Havdalah tout de suite. D'accord? Maintenant, les enfants, c'est comme à Kippour, on les habitue pas à jeûner, parce que c'est pas un jeûne de mitzvah, c'est un jeûne de deuil. Donc on les habitue pas à jeûner, mais on les habitue par exemple à mettre des chaussures en caoutchouc, ne pas manger ils jeûnent pas, mais on n'a pas le droit de leur donner des choses agréables, quoi, des bonbons, des chocolats. On leur donne juste ce qu'il faut. Du lait, du pain, des maisonnottes de base. Il ne faut pas quelque chose qui soit un plaisir. C'est pas comme à Yom Kippour. Kippour, celui qui a le droit de jeûner, il a le droit, celui qui a le droit de ne pas manger, il peut manger ce qu'il veut, même des bonnes choses. Parce que c'est pas un deuil. Mais là, c'est un deuil. Alors, comme c'est un deuil, on permet juste les trucs nécessaires. Le pain, le café, Nigmar Zippo. D'accord? Et également, on habitue les enfants à pas se laver, comme les grands. À faire les interdictions les 5 interdictions, de ne pas mettre des chaussures, de ne pas se laver, etc., de ne pas se frictionner. Maintenant, à l'époque, il y avait un vieux minag, de dormir par terre. Les gens, ils dormaient par terre, et ils mettaient même une pierre sous la tête. Ils dormaient très mal, exprès. Et avec le temps, ce minag, il a disparu. Presque plus personne aujourd'hui ne dort par terre ou dort. Alors, des fois tu dors mieux à Tchabéa dans un bon lit que toute l'année. Parce qu'on n'est plus Macpid. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le deuil privé et le deuil public. Un deuil privé que Dieu nous préserve, c'est frais, c'est neuf, donc les gens ont de la peine pour le bon. Mais là, c'est un jeune qui est vieux, 2000 ans. Comme c'est un jeune qui est vieux, alors on marque le coup parce qu'on n'a pas le droit de faire la fête. Mais en vérité, c'est très dur de réaliser qu'on n'a pas le Beth Amikdash, qu'on est en galoute, c'est très très dur, ça fait 2000 ans. Donc c'est ce qu'on appelle un deuil ancien. Comme c'est un deuil ancien, alors on ne peut pas être aussi rigoureux que si c'était un deuil tout frais. D'accord? Maintenant, donc on ne s'assoit pas sur une chaise, on doit s'asseoir sur un banc ou un coussin qui ne fait pas 3 tfachim, c'est-à-dire qui ne fait pas 25 cm de haut. C'est très court, c'est très bas. Alors le Chazon Ish, par exemple, il dit le tefar c'est 10 cm. Donc d'après le Chazon Ish, tu aurais le droit de t'asseoir sur un banc de 30 cm. Justement, mais à ce point-là, on ne va pas d'après la rigueur du Chazon Ish, on dit non, il fallait
vers le téphar de 8 cm. C'est pour ça qu'on dit 3 fois I donne 4, pas plus que 24. Donc le mieux, c'est un petit coussin ou une petite chaise de bébé ou un petit escabeau qui fait juste 3 fachim de hauteur. Ça fait pas, hein. Ça, c'est la nuit, depuis que la nuit est tombée, jusqu'au lendemain à midi, Ratzot. Parce que l'essentiel du deuil, c'est de la nuit tombée au midi du lendemain. C'est-à-dire, pas toute la journée, quoi. Dès que le Chatzot est arrivé, bon, donc on regarde dans le calendrier, dans chaque pays, dans chaque ville, le midi n'est pas le même. Alors nous, par exemple, à Jérusalem, c'est 1h moins 20. Donc jusqu'à 1h moins 20, tu ne t'assois pas sur une chaise haute. Et après 1h moins 20, oui. Toutes les marques de deuil commencent à s'estomper dès que l'après-midi commence. Maintenant, il y avait au Maroc, le Khida, il témoigne de ça. Il dit que les femmes, dans l'après-midi de Tisha B'Av, elles commençaient à nettoyer la maison. Pas le linge. En Tunisie aussi. Elles nettoyaient pas le linge, et ne se lavaient pas. Mais ils commençaient à nettoyer la maison pour montrer que le deuil s'en va, quoi. Et le Khida, il dit, c'est pas un minag de se moquer. Les femmes, elles ne se moquaient pas de Tisha B'Av. Elles voulaient dire, comme l'après-midi, on dit que le Mashiach, il est né, alors elles montraient leur espoir que le Mashiach allait venir en fin d'après-midi. Parce qu'on raconte dans le Midrash, le Psikta, Rabati, le Midrash, il raconte qu'il y avait un Arabe, déjà. Ouais, Il déjà. y avait un Arabe, Ouais. c'était au début de l'islam, quoi. Avant le 7e siècle. Le 7e siècle, il y a un Arabe, il était avec un Juif, et puis il entend une vache qui commence à crier, à hurler, à meugler. Et il dit, oh! Il dit, je sens que le Beth Amikdash des Juifs a été détruit. Et les commentateurs, ils disent que, très souvent, Eliyahu Hanavi, il se déguise en arabe. Ouais, Eliyahu Hanavi, il n'a pas de limite. Donc il peut s'habiller, se revêtir en tzaddik, en rachat, en goy, en juif. Et très souvent, Eliyahu Hanavi, il prend l'aspect d'un arabe. Et les commentateurs, ils disent que cet arabe-là, donc qui parle avec le sage, il lui dit, tu entends la vache qui meugle? Eh bien, c'est le temple qui a été détruit. Alors le juif, il commence à pleurer. À pleurer. Et puis tombe, la vache, à nouveau, commence à remeugler une autre fois. Il dit, oh, tu entends la vache qui meugle? Il dit, oui, tu me dis déjà. Non, c'est le Mashiach qui vient de naître, ça y est. Au moment même où tout est fini, l'espoir remonte. Ça recommence. Et donc il dit le Chida, c'est pour ça que ces femmes-là, elles connaissaient ce midrash, elles disaient, ah, ça y est, le midi est passé, le diable est passé, maintenant c'est l'espoir, et donc on peut nettoyer la maison. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que halakha le maaseh, halakha concrète, à partir de midi, c'est-à-dire 1h moins 20 chez nous, quoi, on a le droit de marquer moins de signes de deuil. On prépare un repas, on commence à préparer à mettre de l'ordre dans la maison, à mettre de l'ordre faire un peu les lits, enlever les pantoufles qui traînent,
D'accord? Répondre au téléphone. D'accord? Alors en général, les gens, quand ils répondent au téléphone, ils disent pas Boker Tov ou Erev Tov. On n'a pas le droit de se dire bonjour ce jour-là. Alors on fait allô, c'est tout. Ah, ça va? Ouais, ça va. Bon, Hachem. Maintenant, il y a. Donc le plus dur dans cette journée, c'est le fait de, pas seulement de s'asseoir par terre, mais c'est de ne pas se dire bonjour, de ne pas se parler. Ni les femmes et les maris, ni les parents et les enfants, ni les amis et les trucs. Quand on se rencontre, on ne dit pas bonjour. Quoi. Alors quoi, c'était un Alors si c'est quelqu'un qui est un amaretz, un gens de la rue, des gens qui ne comprennent pas, ils vont dire ah Boker Tov, Shalom Aleichem. Toi tu veux pas lui faire de la peine parce qu'il va pas comprendre. Il est mal élevé. Alors tu lui réponds, tu fais comme ça, tu fais semblant de répondre. Mais on doit faire un dibour. Non, on fait pas un dibour, mais on dit pas bonjour. Mais dans la maison, les enfants quand ils même avec les parents, avec les enfants, etc. exprès. Maintenant quelle est la psychologie qu'il y a derrière ça? Pourquoi les Chachamim, ils ont interdit de dire bonjour? Hein? C'est le seul jour où on ne dit pas bonjour. Parce qu'à Kippour, à 17 Tammuz, on dit toujours bonjour. Tu dois répondre. D'accord? On dit parce qu'en fait, la clé du deuil de Tisha B'Av, c'était la haine gratuite. La haine gratuite. Et comme il y avait la haine gratuite, d'accord? Alors on te dit, ces jours-là, tu sais, tu vas faire le tikkun de la haine gratuite. Tu vas voir comme c'est pénible de ne pas dire bonjour à quelqu'un qu'on aime. La haine gratuite, c'était d'être fâché avec des gens, mais avec des gens avec qui on n'était pas fâché. Là, on te dit, tu sais quoi? Avec tout le monde, tu vas être fâché aujourd'hui. Ta mère, tu aimes ta mère, ou tu aimes tes parents, ou tu aimes tes amis, tes enfants. Tu aurais voulu les embrasser, leur dire bonjour, Bakerta, tu vas bien, tu as fait un bon dodo. Tu dis non, tu fais semblant de parler, tu dis rien, tu dis ni Bakerta, ni tu t'occupes d'eux, c'est très pénible. Et les enfants, ils vont dire maman, pourquoi tu dis pas bonjour? Tu l'as dit parce qu'aujourd'hui, il y a eu le Beth Amikdash qui a été détruit. Et aujourd'hui, pour la petite histoire, c'était la Iloula du Harizal. Le 5 Menachem Av. C'est Sruto. Yagen Aleinu. Et le Harizal, il est parti très jeune, il avait 38 ans. Il avait 38 ans. Et avant de mourir, il a dit « Je pars à cause des problèmes de Sinat Rinam. Comme il y a trop de Sinat Rinam, je suis obligé de partir. » Alors ils ont dit, mais Rabbi, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il a dit, moi je m'en vais, et c'est à vous, grâce à la Kabbalah et ce que j'ai enseigné, de réparer ça. La Kabbalah et la Chassidut a repris cette idée-là, on est tous des frères. C'est l'idée qu'on est tous des frères. Donc c'est un terrible de la Sinat Rinam. Et donc il est parti à cause de ça. Et pour montrer que c'était pas un événement facile. Au moment où il est mort, ils ont dit on va le tremper au mikvé, là-bas à Tzfat, on va le tremper au mikvé, après on l'enterre. Il s'est levé, et il a dit non, ne vous occupez, ne me touchez pas. Alors ils ont eu peur. Les élèves, ils ont eu peur. Alors il a dit ne me touchez pas, il a été lui-même tout seul, il s'est trempé dans l'eau. Il est ressorti, il s'est allongé, il a dit maintenant vous pouvez m'enterrer. Donc c'était des gens. Ça veut dire que c'était pas des rigolades. Donc les gourim, là, les élèves, on les appelle les gourim parce qu'il s'appelait Harizal, le lion. Le lion. Donc il avait des élèves, et les élèves ils se sont appelés les petits lionceaux, là, les gours. Les initiales. Pardon? J'ai pas compris les initiales, Harry. Il s'appelait Yoria, Rabbi Yitzhak. Ashkenazi. Non, il n'y a pas Ashkenazi dans le nom. D'où ça vient le Harry? Rabbi Yitzhak déjà. Il s'appelait Rabbi Yitzhak. Ah, Rabbi Yitzhak.
Ri. Alors, ils l'ont pas appelé que Ri, ils l'ont appelé Harry. C'était ses initiales. Comme Rashi. Rashi, c'est quoi Rashi? C'est Rabbi Shlomo Yitzhaki. Ils n'ont pas voulu, ils l'ont pas appelé Rabbi Harry, ils l'ont appelé Rav. Ils l'ont pas appelé Rav du tout. Harry. Le Harry. Harry Akadosh ou Harry Zal. Maintenant, si vous avez remarqué, Rashi aussi, il est parti à cause de la Shiratrinam pendant les croisades. Le Kaftet Elul, il est parti. Le Kaftet Tammuz, voilà, c'était juste avant. Ouais. Juste avant le Rosh Chodesh Av, la veille, c'est Rashi. Et juste après, il y a Aaron HaKohen, bien sûr, le Rosh Chodesh, et après Arizal. Et quand vous observez, Rashi s'appelait Rabbi Shlomo ben Yitzhak, et le Hari s'appelait Rabbi Yitzhak ben Shlomo. Wow. Ils ont été Mashlimim Echad et Hasheni. L'un c'est le roi du Pshat, et l'autre c'est le roi du sol. Donc c'est pour ça que le matin la journée de Tisha B'Av, dès que la nuit arrive, on se dit plus bon, on se dit pas bonjour, on se dit pas Shavua Tov, et on se fait pas des souhaits. Et comme j'ai dit tout à l'heure au départ, une femme qui vient d'accoucher ou une personne malade, homme ou femme, si elle doit manger, elle ne doit pas attendre le matin, elle doit faire tout de suite Havdalah, dès que la nuit arrive. Elle ne peut pas dire, je vais quand même faire un peu de jeûne comme tout le monde. Non, non, si tu dois manger, fais tout de suite Havdalah. Tout de suite, dès que la nuit tombe. Et 3 étoiles. Maintenant, le matin, il y en a qui ont la coutume de lire des lamentations, qui notent. Alors, il y a des lamentations séfarades, ce sont des poèmes d'Espagne qui n'en finissent plus. C'est très joli, c'est très beau quand on comprend. Alors, les Ashkenazim aussi, ils ont des trucs espagnols, Ibn Gvirol. Non, c'est de l'hébreu poétique. Toutes les rues du quartier là-bas, à Sha'ar Chesed, c'est les noms de ces poètes. Ibn Gvirol, Ibn Chaprout, Ibn Tibon, tous ces noms-là, Ibn, c'est tous les écrivains qui ont écrit les slichot et les klinot et les prières tristes, quoi. Tristes ou gaies, ça peut être des belles prières. Mais Kitsu, ça c'est le matin. Maintenant, le soir, dès que la nuit arrive, donc on a dit on met des chaussures pas en cuir, d'accord? On met des chaussures pas en cuir et on s'assoit par terre ou on reste debout. Même les femmes. Même les femmes, bien sûr, tout le monde, même les enfants. Il faut les habituer à pas. Alors il y en a qui sont rigolos parce qu'ils ont dans les maisons des fauteuils. Quand vous enlevez les coussins, des fauteuils, vous enfoncez, et effectivement, il y a juste 3 tfachim dans le coussin, au fond. Il faut être 3 pour vous lever. Oui, c'est ça. Moi, je me sens partage. Tellement c'est profond. D'accord? Alors, on a l'habitude de se mettre là, comme ça, les enfants. Alors, évidemment, il ne faut pas écouter la télévision, à moins d'écouter des programmes tristes. On va dire Télim. Bien sûr. On va lire Télim, Mishnayot, tout ce qui est. On peut étudier des choses tristes. Mais Kitso, pardon? Alors, quand la nuit arrive, donc on met les chaussures en caoutchouc et on lit la Megillah de Jérémie. Ça s'appelle la Megillah de Echa. Vous savez, bien sûr, on en a parlé plusieurs fois, que dans la tradition, il y a 5 Megillot. Quels sont les 5 Megillot, vous vous rappelez? On commence par Pessah. La Megillah de Pessah, c'est quoi? Shir HaShirim. C'est la Megillah de Shir HaShirim. L'amour fou entre le Ham Israël qui va avec son bien-aimé dans le désert, sans eau, à l'aventure. Ça s'appelle Shir HaShirim. Le grand amour. Ouais. Après, on a Shavuot. Alors on lit la Megillah de Ruth.
qui est l'histoire d'amour d'une convertie, qui fait tout pour adhérer à Israël. Après, au mois de Av, vous avez la Megillah de Echa. Les lamentations de Jérémie, c'est une Megillah en fait. C'est une Megillah, c'est pas un livre qui est censé être triste. À tel point que c'est pas un livre triste, que le Tzemar Tzedek, il écrit que même si Mashiach vient, et on espère bien qu'il va venir, Amen. que même si Mashiach vient, on lira quand même la Megillat Echa. Mais on la lira comme à Purim, rentre debout, habillé en habit de Shabbat, ouais, et avec la musique de la Megillah d'Esther. Parce qu'on verra en vérité la supériorité qu'il y a dans la Megillah Echa, comment la Megillah Echa elle fait des louanges à Israël. Écrit là-bas, elle dit comment tu es tout seul au-dessus des nations. Alors dans le mal, on était tout seul, ça veut dire qu'on nous a montré du doigt. Comme au temps du nazisme, interdit aux chiens et aux juifs. Tu n'as pas le droit de rentrer dans tel magasin, tu es tout seul, tu es différent, tu es bizarre. Mais quand Mashiach viendra, Amen. on sera bizarre. Tous les gens diront waouh, c'est quoi ce peuple extraordinaire? Donc tout ce qui est écrit là-bas, dans la Megillat Echa, vous pouvez le lire soit dans le pshat négatif qui fait pleurer, soit dans le pshat qui fait rêver que l'âme Israël est reconnu, que Jérusalem elle est isolée parce qu'elle n'a rien à voir avec les autres villes du monde, etc., etc. Donc le Tzemar Tzedek il dit il n'y a aucune, voilà, Vena Forchou, comme Purim. C'est pas du tout quand on dit que ça va s'annuler, c'est pas les jours qui vont s'annuler, c'est la tristesse des jours. On continuera à faire Tisha B'Av, on continuera à faire 17 Tammuz, mais comme des jours de joie et pas des jours de peine. D'accord? Donc si on est méritant, cette année, on lira la Megillat Echa comme la Megillat Esther. Après, la quatrième Megillah, c'est quoi? La Megillah de Sukkot. C'est quoi la Megillah de Sukkot? Kohelet. L'ecclésiaste. D'accord? Hein, pardon? La veillée de Sukkot? Non, pas la veillée. Il y en a qui disent ça, les Ashkenazim, ils disent ça dans un sefer en parchemin de Shabbat, Chol HaMoed Sukkot. Les autres, ils le lisent dans la Soukha, ou ils en font des allusions. Et ça, c'est pour montrer que ce monde-là ne vaut rien, c'est comme une Soukha. Tu vas ramasser ton blé. Voilà, tu vas ramasser ton blé, tu vas ramasser ton argent, mais tout ça, c'est Velavalim. Donc, on lit Megillat Kohelet. Et en dernier, Megillat Esther. Donc, on voit que Echa, c'est une des 5 Megillot, et c'est une bonne chose. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, si vous avez fait attention, il y a en hébreu, chez les prophètes, il y a le mot ko. Ko. Kaf he. 25. D'accord? Quand Abraham, il veut sacrifier Yitzhak, il dit à Ishmaël et à Eliezer, d'accord? Shvu lachem po im hachamor, restez-vous ici avec le monde matériel, im hachamor, im hachomer, vanar nelchat ko, nous et moi et mon fils, nous allons jusqu'à Ko, nous montons à Ko. C'est quoi Ko? C'est le degré de la Kedusha des prophètes. Tous les prophètes, ils prophétisent avec Ko, Ko Amar Hashem, ainsi a dit Dieu. Ko. D'accord? Et il y a écrit dans la Ashrei, quand vous dites Ashrei Yoshua Vetecha, Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am Sheka, Ko
heureux le peuple qui a droit à ressembler au niveau de Ko. Ashream chez Ko, que le niveau de Ko est à lui, chez Lo. Donc c'est un compliment très fort de dire Ko. Je suis arrivé jusqu'à Ko. D'accord? Maintenant, quand vous lisez la Megillah, comment elle commence? Elle commence par Eiko, Echa, Echa Yashva Badad. Echa, comment ça? Comment elle est assise toute seule? La Jérusalem, elle est assise toute seule. Il dit non, Eiko, elle va être, c'est positif à ce moment-là. Elle sera arrivée au degré de Ko, c'est-à-dire le degré de Yerushalayim Abnouya, à Jérusalem reconstruite. Amen. Il s'appelle Ko. C'est pour ça qu'Abraham il a dit nous allons jusqu'à Ko, parce qu'il est monté sur la montagne. D'accord? Donc on voit bien que quand on dit Echa, c'est une lamentation. Mais en réalité, non, ça peut être aussi un compliment. Que nous pouvons arriver à ce degré d'aller jusqu'au 25e degré, comme on voit d'ailleurs que la bracha des Kohanim, elle commence aussi par Ko. Ko tevarechu, ainsi vous bénirez le Ham Israël. Ça veut dire que la madrega de la bracha des Kohanim, elle vient de ce niveau-là. Un niveau où il y a de la bracha sans obstacle, sans accusation, sans tristesse, sans limitation. Aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un... Voilà. Aujourd'hui, on voit quand quelqu'un s'en va de ce monde. Alors on dit, bon, Hachem, il a été dans un monde meilleur. Oui, mais ça passe par la souffrance des gens qui restent. C'est pas pachout. Donc on voit bien que dans ce monde-là, tu n'arrives pas à Ko. Tu arrives à du bien, mais qui est toujours mélangé avec du mal et de la souffrance, et c'est mitigé, toujours mitigé. Alors que Ko, c'est une bracha qui n'est pas mélangée avec une souffrance. Et ça, c'est la madriga de Tisha B'Av dans la Géoula. Eicha. Yeratson. Voilà. Donc on voit que le spécifique de cette année, c'est que ça se passe samedi soir. Donc on ne s'assoit pas par terre avec l'œuf. On mange normalement comme si rien n'était. Au contraire, les poskim ils disent assourd de montrer le moindre signe de deuil dans ce Shabbat-là, Shabbat Razon. On dit qu'il faut même faire des plats plus forts, des chalotes des meilleurs chalotes, des meilleurs gâteaux, des meilleurs. Il faut montrer que Mapitom, le deuil, Miyama, Midi Beralze. Parce qu'on est dans le niveau du Shabbat. Le Shabbat est au-dessus de la tristesse. Et donc on est très optimiste parce qu'on attend le dernier moment. On dit si jamais on est méritant, eh ben, comme vous avez dit tout à l'heure, on fera la Souda vite, la Souda de Melavé Malka. Et ça, on espère ça. Ce que je disais tout à l'heure à quelqu'un qui disait oui, mais les gens, ils sont pas prêts à Mashiach puisqu'ils s'occupent de ne pas manger de viande, ils s'occupent de ne pas se laver, ils bloquent tout. C'est pas optimiste, ça. On n'est pas dans la Géoula, on est dans la Galoute. Alors je lui ai répondu, mais le rabbi lui-même, il te dit, pendant ces 3 semaines, tu dois étudier des sujets du Beth Amikdash, des sujets d'espoir, des sujets de Atid Lavo, que ça va être bien. Mais parallèlement, il te dit, le rabbi, mais il faut apprendre les halachot. Si tu as le droit de te laver, pas le droit de laver, si tu as le droit de laver du linge, manger de la viande, boire du vin, tout ça, tu dois le faire. Alors tu vas dire quoi? Le rabbi, il est en comment dire, entre deux chaises. Non, parce qu'on te dit, la galoute, elle est là, toi tu dois aspirer à ce qu'elle ne soit plus, mais tant qu'elle est là, tu es obligé de faire avec. Tu peux pas dire, non, il n'y a plus de galoute, Beth Amikdash. Non, tu dois dire Beth Amikdash,
mais jusqu'à la seconde d'avant, ben, ça s'appelle Galout. Qu'on le veuille ou non. D'accord? Comme je vous avais raconté, 3000 fois, il y avait... Au moins. Au moins, il y avait une émission au moment où le Rabbi a parlé beaucoup de Mashiach en 91, 91, il y avait une émission à la télé avec un professeur spécialiste dans les faux messies. Ouais, depuis Bar Korba, qui a été un faux messie, on a cru et ça s'est mal fait. Après, il y a eu Shabtai Tzvi, il y en a eu des faux messies qui ont donné des espoirs et qui se sont tournés en déception. Pourquoi les Lituaniens étaient contre la chassidoute? Ils disaient parce que ça ressemble un peu au faux messianisme. On a été traumatisés par l'histoire de Shabtai Tzvi, qui a fait une catastrophe. Et puis on nous remet ça sur le tapis. Mashiach va venir, le Baal Shem Tov, c'est tout le chassidisme. Il remet le Mashiach sur le plateau, plus que les autres. Ils ont dit, oh là là, ça sent pas bon, ça sent le faux messie. Donc à chaque fois, les historiens, les rabbanim, les gens étaient à l'affût pour voir si quelqu'un, c'est un vrai ou un faux messie. Alors il y avait un professeur, donc il est à la télé, et le journaliste l'interroge, il lui dit, écoutez, on parle beaucoup de Mashiach qui va venir maintenant, est-ce que vous pensez que le Rabbi de Lubavitch est un faux messie ou pas? Est-ce qu'il a des symptômes de faux messie ou des symptômes de vrai messie? Alors il a dit, écoutez, c'est facile. Par providence, j'ai vu un film où on voit le Rabbi qui distribue le dollar. Et je l'ai vu, ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes, et j'ai bien observé. Alors le Rabbi dit à un monsieur qui passe, il lui fait, vous êtes au courant que Mashiach doit venir bientôt? Ah, il dit, oui, j'en ai entendu parler, oui. Il dit, alors il dit, donne un dollar, il dit, bracha, vastacha. Il dit, mais attention, vous vouliez acheter tel truc, c'est pas le moment. Si vous achetez, il vaut mieux par là. Et puis il faut attendre quelques temps. Ne faites pas des choses hâtives. Et il dit, bracha, vastacha. Il dit, cette séquence que j'ai vue, elle me montre que le Rabbi peut être le vrai Messie. Pourquoi? Parce qu'il dit pas, ouais, c'est bon, allez, liquidez tout, on ferme, et Mashiach vient. C'est la fête. Non, il faut surtout pas, on liquide rien du tout. Tu continues, et quand Dieu il décide, tac, ça bascule dans le bien. Donc ce qui est pas bien, ben, ça va disparaître. Mais ce qui est bien, ben, tu vas continuer à le faire. Si tu es en train de faire une mitzvah, Mashiach arrive, il va pas te dire arrête de faire la mitzvah. Mais quoi, je fais quoi maintenant? Mais non, tu continues ta mitzvah, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, si tu fais un truc interdit, alors oui, là, effectivement, à ce moment-là, tu es mal, parce que tu t'es surpris. Tu es surpris à quelque chose de la sourde. Et voilà. Donc le professeur, il dit, vous voyez, donc quand je vois le Rabbi dire, Mashiach va venir, mais que juste après, il dit, mais fais gaffe, ne fais pas n'importe quoi à la banque et à la truc, ça veut dire que il peut être un vrai messie parce qu'il n'y a pas de liquidation. Alors que tous les faux messies, ils parlent de liquidation. Le premier faux messie, on a dit Bar Korba. Pourquoi ce n'est pas un vrai? Pourquoi ce n'est pas un vrai? Parce qu'il a voulu activer les choses. Il n'a pas fait les choses lentement. On gagne les Romains, on leur donne des tannées, doucement. Alors allons-y, continuons. Allons-y doucement. Il a dit, ouais, on gagne, il faut leur mettre une tannée pour de bon. Son tonton, il a dit, écoute, ne presse pas les choses, fais les choses en leur temps. Il a dit, mais tu racontes n'importe quoi, tu vois pas la slacha que j'ai, tout ce que je fais, ça marche. Non, tu veux y aller doucement, avec diplomatie
et stratégie. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a aucun problème à ce que ma chère vienne pitom. Parce que le pitom, le kéfaïn, comme on dit, brusquement, ne dérange pas. Le brusquement ne dérange pas, tu seras surpris. Si tu es en pyjama, ben en pyjama. Si tu es en train de faire une crème pâtissière, ben crème pâtissière. Il n'y a que si tu es en train de faire une avéra que tu vas dire waouh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je vais arrêter tout de suite. Parce qu'il y aura un rouard qui va dans le monde nous faire changer. Donc c'est pour ça qu'on dit, quand ça tombe Shabbat, comme aujourd'hui, c'est intéressant parce que tu ne marques aucun signe que tu es en deuil jusqu'à ce que la nuit tombe. Tu dis pas, je vais manger quand même un œuf, avec de la cendre, je vais m'asseoir par terre, je vais manger des lentilles. Non, tu manges normalement parce qu'en vérité, tu n'as pas à t'attendre à ce que Tisha B'Av soit un deuil. Au contraire. Mais je rattachais, moi. Pourquoi voudrez-vous que nous ne rations le coche? Maintenant, on va parler un peu de la paracha quand même, parce que la paracha, c'est Devarim, toujours. C'est pas Chazon. Oui, Shabbat Chazon. On l'appelle Chazon parce qu'on nous montre le Beth Amikdash. Ah, Vision. Voilà, Vision. On nous montre le Beth Amikdash. Chaque Neshama, elle voit le Beth Amikdash. Mais on lit la paracha de Dvarim et effectivement, on demande pourquoi on lit Dvarim, quel rapport. Alors en vérité, Dvarim, c'est comme il dit Rashi, comme il disait Mefarshim, c'est une paracha de réprimande. Moshe Rabbeinu nous réprimande depuis le début de la sortie d'Égypte. D'accord ? Et donc il y a une grande question, puisqu'il s'adresse à une génération qui n'a pas connu la sortie d'Égypte. Ils sont tous morts maintenant. On est dans le Moshe Rabbeinu écrit la paracha de Devarim, le Rosh Chodesh Shvat. 1 mois et 7 jours avant de partir. 1 mois et 7 jours avant de partir. C'est ça la paracha de Devarim. Avant son départ à lui. Donc dans 1 mois et 7 jours, il part. Donc tout le monde est mort. Toute la génération du désert. 39 ans après la sortie de l'Égypte. Absolument. Voilà, c'est 40 ans presque. Donc, qu'est-ce que tu leur fais? Des réflexions sur le veau d'or, sur les Meraglim, les explorateurs, sur la mer Rouge, sur les guerres d'Amalek, mais tout ça c'est il y a 40 ans, nous on n'a pas connu nous. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Moi j'étais pas là-dedans moi. Pourquoi il n'a pas fait ça aux autres? Alors Rachid te dit oui, parce qu'il faut faire les réflexions avant de mourir. D'accord, mais fais la réflexion à ceux qui étaient les acteurs, les responsables. En fait, et c'est ça la clé de notre problème, c'est que le Midrash, il dit, toute génération qui n'a pas assisté à la reconstruction du temple, c'est comme si elle l'avait détruit. Quelle accusation. Ça veut dire, ben oui, ça veut dire qu'en fait, si ça reste comme c'était, c'est que tu n'as pas changé. Tu n'as pas fait le tikkun de tes parents et tes grands-parents et tes arrière-grands-parents. Alors, il faut, évidemment, on fait toujours un tikkun, il y a toujours mieux. Mais ce n'est pas fini. Donc c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il leur dit, vous n'avez pas fait le veau d'or, je suis d'accord. Mais vous avez quand même en vous encore ce sujet du veau d'or. Cette clipa des Meraglim, tout ça, les valises, vous les gardez avec vous. Ça veut dire qu'on est tous des responsables de ce que les générations d'avant nous ont laissé en héritage, en bien et en mal. Mais Rav, je dirais, les gens, moi j'ai trouvé en parlant avec des gens, ils ont du mal avec ce concept. Les gens ont du mal avec ce concept. Quel concept? De réparer ce qui s'est passé avant? Oui, et même par exemple, si toi tu fais une avéra, tout le peuple juif paye. Si toi tu fais une mitzvah, tout le peuple. Ils n'arrivent pas, les gens, ils n'arrivent pas. Moi je parle avec beaucoup de gens. Moi c'est comme le corps. Les gens, moi je fais une avéra, je fais une mitzvah, c'est pour moi. Ouais, les gens sont. C'est clan Israël. Les gens n'ont pas la conscience de la claloute. C'est très difficile de catch. D'attraper ça, ouais. C'est pour ça qu'on te dit,
La Torah s'adresse aux gens qui veulent bien être conscients. Voilà. Alors, si tu dis, ah nous on n'a rien à voir, comme j'ai parlé une fois avec un séfarade qui me disait, nous les séfarades, on n'a rien à voir avec Tinat Rinam, parce qu'on n'a pas eu la Shoah. La Shoah, elle a touché les Ashkénazes. Alors je lui dis, bravo, c'est très joli. Mais si vous étiez si fort que ça, toi et ta famille, on n'aurait pas eu une deuxième manche. La guerre de 48, la guerre de 67, la guerre de 73, les attentats de Rabin. Donc, je veux dire, bravo, c'est vrai que le tikkun de la Shoah, il touchait les Ashkénazim essentiellement. Et donc, c'est à eux de se poser la question. Mais toi, si de ton côté, tu n'as pas réglé définitivement la galoute, et l'acquisition, tout ça. Donc, ça veut dire que tu n'as pas... tu as encore des... Non, tu as encore une ardoise. Ouais. On a tous la même ardoise. La même ardoise, sinon ça serait terminé. Donc ça veut dire que chaque génération, tant qu'on n'a pas fini le film, tant que le problème est là, ça veut dire qu'on a encore des choses à faire là-dessus. Alors évidemment, c'est pas aussi crucial. On va dire aujourd'hui, Baruch Hashem, aujourd'hui. Bon, Hachem, il n'y a pas la violence qu'il y avait au temps de la Bible. Au temps de la Bible, c'était un coup de couteau, ils s'entretuent, il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de comment on dit, de tolérance. Il n'y a pas de tolérance. Les réactions sont violentes. Tout le Tanakh, c'est comme ça. Vous parlez des Juifs ou de... Chez nous, dans le Tanakh, vous lisez la Bible. Vous prenez le deuxième temple, c'est pas la joie non plus. Comment les gens s'égorgent on est très barbares. Donc maintenant, 2000 ans ont passé, on voit quand même les réactions de tension sont beaucoup moins violentes. Beaucoup moins violente. Aujourd'hui, j'assistais à une bagarre entre une cliente et un vendeur. Non, un mashbir là-bas, du côté du mashbir. Un monsieur qui vendait des habits de femmes comme ça, et elle a insulté de tous les noms. Et lui, il a frappé. En vérité, j'ai deviné que elle devait avoir raison, quoi. Il a voulu la rouler, la rendre sur un prix ou sur un habit, et qu'elle l'a traité de voleur. Elle a dit, tu es un voleur, je n'achète pas chez toi. Et lui, au lieu de s'écraser, comme on dit, ouais, et il court vers elle. Moi, je vois ça, je dis, ça y est, il va la frapper. Et j'ai compris qu'en fait, ça aurait pu être plus grave dans un autre temps. Non, dans un autre temps, ça aurait pu être plus grave. Ça veut dire que malheureusement, Baruch Hashem, il y a encore des signes de haine, mais c'est quand même beaucoup plus atténué que ce qui se serait passé dans les siècles d'avant. Donc on voit qu'on a quand même bien avancé. Mais on a bien avancé. Pardon ? Ça, c'est un peu plus la violence est verbale, et je trouve elle atteint un peu plus l'aneshama, c'est-à-dire elle va atteindre au niveau de l'orgueil, au devant de la... Mais parce qu'avant, tant que couper la tête, mais il n'y avait pas la vraie haine. C'est trop facile de dire, oui, c'est trop facile de dire j'ai coupé la tête, mais au fond de moi je suis bien brave. Oh, vous savez, je suis pas si méchant que ça. Donc on voit bien que, comme on dit dans le Midrash, comme on dit Pirkei Avot, lo Midrash Haïkar, il a amassé, c'est pas les interprétations qui comptent, c'est l'action. Donc on voit bien qu'il y a un chesed énorme qu'il n'y a jamais eu jusqu'à maintenant dans le monde, et surtout le monde juif, il y a un chesed énorme. Et en même temps, on voit qu'il y a un tikkun qui a été fait. Maintenant, qu'est-ce qui manque ? Quelle est la virgule que le bon Dieu il attend de nous ? J'en sais rien. On continue.
Mais on voit bien qu'on a bien avancé, et donc ça veut dire qu'on se retourne, on dit, bah attends, ça vaut beaucoup mieux que dans les générations d'avant. Et donc c'est pour ça qu'on lit Dvarim, pour te dire, c'est vrai que tu fais plus le veau d'or concret comme tes ancêtres. C'est vrai que tu n'as pas le refus d'Eretz Israël comme l'avaient les Meraglim. C'est vrai tout ça. Mais moi, mon cher Rabbeinu, je suis obligé de te dire quand même tel point, et tu vois où tu en es. Comme les Avdil, quand j'étais à l'école, il y avait des matières que je ne supportais pas. L'algèbre ou la géométrie dans l'espace. La chimie. Et quand tu demandais au prof de maths, il te faisait des équations, il écrivait pendant 3 heures comme un idiot, et toi tu dis, mais monsieur le professeur, vous pouvez me dire à quoi ça sert? Posez pas de questions, apprenez, vous avez besoin pour le bac. Alors tu dis, mais Ribono, c'est l'Olam, dis-moi à quoi ça sert. Alors il y avait des trucs que tu aimais, des trucs que tu n'aimais pas, mais jamais il te répondrait. Et alors maintenant je me rends compte que comme j'ai passé le cap du traumatisme, du du baccalauréat. Je peux prendre le bouquin d'algèbre ou de chimie, je comprends tout, je dis, mais c'est pas chaud, que c'était bête. Pourquoi? Parce que c'est une teshuva en quelque sorte. Mais, donc ça veut dire qu'il y a des fois où, comme on dit, Nafali à Simon, j'ai pris conscience que, et c'est ce que Moshe Rabbeinu il nous fait, il nous dit, regardez ça. Vous l'avez vu, hein? Vous l'avez fait, alors nous on n'a rien à voir, hein? La preuve, Rachid Ahmed, il a rassemblé tout le monde. Parce que les gens disaient, s'il avait parlé quand j'étais là, mais moi je ne me serais pas laissé faire. Alors il n'y a pas laissé faire, pas laissé faire, tout le monde va écouter. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire, comme il a dit le Séfarad, nous on n'a pas eu ce problème. Tu ne l'as pas eu, maintenant tu en as un autre. Ça veut dire que tu n'as pas réglé le problème. Donc ne viens pas me dire, oui, lui, mais pas moi, c'est faux. Mais donc c'est bien de savoir où tu en es. À quel degré tu comprends mieux l'algèbre qu'il y a 40 ans. Comme on a dit, il faut faire quand même un calcul que dans les mêmes conditions, il y a quelques années, la dame aurait frappé le monsieur, ou le monsieur, elle aurait jeté le tricot par terre, alors que là, ça s'est borné à... Il a fait... Elle a dit... et puis il est entré au magasin, c'est... Atkan. Il n'y a plus de retenue. Ça veut dire qu'il y a un tikkun. C'est important. C'est très important de voir qu'il y a moins de bagarres, moins d'histoires, moins de... Mais c'est quand même étonnant que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes, toute cette école... Vous posez la question de la Gemara. La Gemara, elle demande, quand elle dit le Mashiach va venir, la Gemara, elle dit quoi? Keshor Dara, cette génération-là, elle est cachée par rapport aux autres. Il y avait des géants. Des géants. Des géants, ils n'ont pas réussi. Et nous, tu comptes sur nous? Il dit oui, je compte sur vous parce que, comme dit le Rabbi, on est sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire que eux, ils ont fait un travail énorme. Mais dans le petit fignolage qui reste, on compte sur nous. Ça veut dire que c'est pas que, en philosophie, il y a ce qu'on appelle le mythe de Sisyphe. C'est quoi le mythe de Sisyphe? Ça veut dire j'ai fait un travail, et quand c'est fini, hop, ça recommence à zéro. Alors, la Torah te dit non, ça ne commence pas à zéro, on avance. On a avancé. Donc ce qu'a fait Rabbi Shimon, et Rabbi Akiva, et Rashi, et les Baal Shem Tov, et les Ben Ishraï, et qui tu veux, c'est un travail gigantesque que nous on n'est pas capable de faire, ni dans la Torah, ni dans les Kavanot, ni dans les actions. Mais les petites choses, toutes petites bêtises qui restent à faire, ça on compte sur nous. C'est finition. Et donc c'est pour ça que c'est pas une question. La Gemara répond comme ça. Elle dit c'est vrai que les générations d'avant étaient beaucoup plus grandes que nous, mais c'est pas parce qu'elles étaient plus grandes qu'elles ont fini le travail. On compte. C'est comme quand tu as fini de construire une maison.
Après, tu viens, tu donnes un coup de balai, et tu... D'accord, avec un coup d'économica, parce qu'il y a plein de traces de peinture et tout. Ça y est, c'est fini, ça. Oui, mais ça traîne quand même. Hein. Ça traîne quand même. Enfin, nous, on dit que ça traîne quand même. Mais apparemment, Dieu, il a son timing. Il sait très bien qu'est-ce qu'il reste à faire, est-ce qu'il reste pas à faire, etc. Donc, c'est pour ça qu'on lit la paracha de Dvarim, pour te dire, c'est des réprimandes de Moshe Rabbeinu, donc c'est fait par amour, c'est pas fait pour nous casser les pieds. Et c'est en même temps pour faire le dernier Cheshbon Nefesh, le dernier calcul. Tu dois dire, j'en suis, où on en est au niveau de tout ce qui a été demandé par nos sages. Alors, est-ce que Dvarim a un rapport avec Dibour? Vadaï, oui. Dvarim, ça veut dire que c'est la dernière paracha, puisque Moshe il commence le Rosh Chodesh Shvat, et il termine le 7 Adar, et juste après il rentre en Eretz Israël. Ça veut dire que c'est la dernière injonction qu'on nous donne. Donc c'est très positif. Voilà, donc Yehi Ratzon, que Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est pitié de son peuple, et comme il y a écrit, le Chodesh s'appelle Menachem Av. C'est un mois de la Nechama, de la consolation. C'est pas seulement un mois de la nounounou, des 9 jours de destruction, c'est le mois de la consolation. Consommation et Bezrat Hashem. Dieu va nous consoler. Amen. Donc, il va nous consoler, et qui plus est, avant qu'on ait besoin de faire Tisha B'Av Galoutique, on fera Tisha B'Av Géoulatique. Chazak ou Barour. Ah, et en même temps, c'est le dernier cours de la saison. Oui. Parce qu'après, il y a le mois il y a les mois, il y a les mariages, il y a les vacances. Donc, jusqu'à Rosh Chodesh Elul, nous faisons une pause. Je ne sais pas si le corona et compagnie va... Comment ça va? Oui, c'est en train de se goupiller. Il chasse le naturel, il revient au galop. Oui. En tous les cas, en ce qui nous concerne, si Dieu veut, c'est ce que Hachem veut, hein, les vacances. On n'a pas compris le premier. Géoula immédiate.